bénisse. Débordé, 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 débordé. La foi vient de ce qu'on entend. Que Dieu vous bénisse. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand vous entendez la musique comme ça, les paroles, ça va créer la foi en vous. Je ne sais pas pourquoi c'est pas fort. Oh, ok, c'est pour cela. C'était pas augmenté, excusez-moi. On va reprendre. Gloire de Dieu a débordé. Qui n'aime pas la gloire de Dieu qui déborde? Alléluia. Sois béni mon frère, ma soeur. Elle a débordé. La joie de Dieu a débordé. Elle a débordé. La joie de Dieu a débordé. Débordé, 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 débordé. La joie de Dieu a débordé. Débordé, 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 débordé. Jésus est Seigneur et il revient bientôt. Est-ce que cette parole te dérange? Jésus-Christ est Seigneur et il revient bientôt. Tu es prêt? Tu es prêt pour le recevoir? Débordé, 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 débordé. La gloire de Dieu a débordé. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. De Jésus-Christ, il est Seigneur. Toujours, toujours, toujours victorieux. Toujours victorieuse. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Que tu veux ou pas, il restera. Il est toujours Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Donc écoutez les paroles. Tout puissant, 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 alléluia. Il ramasse ses bactéries, il élève. Et il élève. Alléluia. Et il élève. Et il élève. Il ramasse ses bactéries, il élève. La foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. Et il élève. Et il élève. Il te prend du chômage. Et il élève. Il te prend du célibat. Et il élève. Il te prend du bas, du bas, du bas. Et il élève. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Celui que j'adore, il élève. Il est Dieu. Il bénit. Il est Dieu. Il ramasse ses papiers. Et il élève. Il te prend de la boue du péché. Et il élève. Il te prend de la maladie. Jésus est Seigneur. Il te prend du chômage. Et il élève. Il est Dieu. Il est Dieu. Faut pas laisser quelqu'un te faire taire. Crie haut et fort. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est puissant. Il est présent. Il est puissant.
changement. Voilà changement. Voilà changement. Voilà changement. Je suis en vie. Changement. Je suis en bonne santé. Alléluia. J'ai la paix dans mon âme. Je suis plus esclave. Voilà changement. J'ai la paix dans mon âme. À tous égards. À tous égards. Voilà changement. Voilà changement. Que Dieu vous bénisse. Ma vie a changé. Ma vie va de gloire en gloire. Je suis prospère. Je suis béni. Changement, 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 changement. Changement, 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 changement. Voilà changement là. 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 Est-ce que tu peux sortir la dernière fois pour adorer ton Dieu? Ne même pas danser pour la gloire de Dieu. Vous savez. Ah, je sais pas ce qui se passe. Non, non, non. Il n'est pas normal, il est surnaturel. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Et si cette parole te dérange, lorsque tu entends que Jésus-Christ revient bientôt, si ça te dérange, c'est que tu n'as pas encore accepté la parole, ok? Donc, si tu veux accepter et si tu veux savoir est-ce que c'est vrai ou bien si tu veux de l'aide, tu peux demander à Dieu. Dieu peut t'aider. Mais celui qui rejette, celui qui ne veut rien comprendre, on ne peut rien faire pour lui. Ce qui est sûr, la Bible nous dit Jésus-Christ revient bientôt. Ok? Mais la personne qui vous dit la date, l'heure, c'est un menteur. Ok? Ce qui est sûr, Jésus revient bientôt, c'est une façon de s'apprêter. Ok? C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes des gens que Dieu prépare pour aller de gloire en gloire. Ok? Donc, tu es différent de... On est différent. Par exemple, moi, je suis différent des gens, quoi. Donc, je ne peux pas comparer ma vie à la vie de quelqu'un. Ok? Si tu es en train d'aller à la terre promise et tu n'es pas encore arrivé, tu es sur le chemin, tu es en train de partir, ne regarde pas le jardin du voisin. Ok? Si moi je veux regarder les gens, si je veux, si je me dis, ben, qu'est-ce que celui-là il va penser de ce que je porte, de ce que je... Vous voyez, je n'allais jamais venir m'asseoir ici pour vous parler. Si tu veux voir ces choses, parce que pour aller de gloire en gloire, pour avancer dans la gloire de Dieu, il y a des choses que Dieu fait en secret. Ok? Il y a des sacrifices, il y a plein de choses. Donc, si toi, tu veux regarder ce que les gens pensent là, mon cher, si moi je voulais, si je vais dire moi, si moi je voulais regarder ce que le monde va penser de moi, je n'allais jamais venir m'asseoir ici pour vous parler. Donc tout ça, là, on met ça à la poubelle, quoi. Ce que le monde pense là, on jette ça à la poubelle. Ce que Dieu pense là, c'est ça. C'est ça qui a une grande valeur à mes yeux. C'est que Dieu pense. Ok? Donc, ça c'est pour... Ok? C'est pour la bénédiction. La bénédiction,
Dieu te prépare. Aujourd'hui, je ne parle pas de la bénédiction, je vais parler d'autre chose. Mais seulement, je vais seulement donner un peu de message aux gens qui sont vraiment attristés, qui veulent, lorsqu'ils voient les autres, ok? Lorsqu'ils voient les autres, ils se disent, oui, ben moi je n'ai pas ça. Le peu que tu as là, commence avec ça. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir grand, ok? Lorsque Dieu vient dans ta vie, il commence à travailler dedans d'abord. Il commence à travailler dedans. Je peux dire que le Saint-Esprit m'aide. Merci Saint-Esprit, aide-moi. Prends le contrôle de tout. Au nom de Jésus, amen. Je peux dire que la dernière chose, est-ce que je peux dire la dernière chose? Bon, je ne peux pas dire la dernière chose parce que je ne suis pas encore située. Je peux dire le changement, comment connaître Dieu, tout ça là. Lorsque Dieu veut te montrer sa face, lorsque Dieu veut te montrer comment il fonctionne, c'est dans le secret, dans le calme, où personne ne voit. Vous voyez? C'est entre toi et puis Dieu, quoi. Il travaille. Dans le calme, dans le silence. C'est entre toi et puis lui. Personne ne peut voir ça. C'est caché, c'est secret. Et pour le monde là, je pense que ben, je peux pas préciser si c'est la fin. Parce que vous voyez, ce que le monde attend là, ce que le monde veut voir là, c'est ta réussite. Ok? C'est ta réussite. Donc, ça là, je peux dire, parce que je ne suis pas sûre, je peux dire que c'est en dernier lieu que Dieu montre ça. Ok? Parce que c'est la réussite là, vous voyez, c'est la réussite là que le monde, lorsqu'ils ont vu ça, lorsqu'ils voient que tu as reçu quelque part, les gens veulent devenir comme ça aussi. Donc, ils vont plus venir à toi te demander comment tu as fait. Donc, cette partie de réussite là, je pense que c'est en dernier lieu, ok? Je pense que c'est en dernier lieu que Dieu montre ça au monde. Il ne montre pas ça, il ne montre pas ça sur le coup, sur place. Il laisse le temps de travailler sur ta personne d'abord. Il travaille en toi, en cachette, dans le secret, où personne ne va croire, ok? Les gens qui ne vont pas croire en toi, des choses comme ça. Il fait ça, vous voyez la connaissance qu'il te donne, tout ce que, en tout cas les richesses, c'est caché. Ben les gens vont, il y en a qui vont trouver par tes paroles aussi. Il y en a, ça va sortir par les paroles, ok? Donc, moi je pense que pour le monde, là, la vue, c'est que, parce que ce qui frappe à l'œil, là, Dieu ne montre pas ça comme ça. C'est que les gens voient et puis te suivent. Dieu ne montre, il ne montre pas ça en premier lieu, quoi. Non. Ça reste caché. Ça reste caché et c'est après que les gens vont voir. Oh, c'est vraiment Dieu qui est avec cette personne, ok? Pendant ce temps-là, il a déjà fini de travailler. Pendant ce temps-là, c'est déjà fini. Il a déjà fini de faire ce qu'il devait faire en toi, des choses comme ça. Tu as déjà reçu, quoi. Tu as déjà reçu et puis ça se montre, ok? Ben, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit là, ok? Donc, aujourd'hui, je vais parler de... ok? Ok. Pour détruire une personne, Satan ne va pas loin. Il ne va pas très loin. C'est toi-même qui t'utilises pour te détruire, quoi. Pour détruire une personne, pour te détruire, pour me détruire, il ne va pas loin. Il ne va pas chercher loin. Et pour détruire une personne,
pense pas que c'est quelqu'un que le Satan... Ben, ça peut arriver parce qu'il y a les gens qui vont venir tirer sur toi, ok? Ça peut arriver. Ça peut arriver que quelqu'un vient ôter la vie de quelqu'un, quoi. Mais je ne parle pas vraiment de ça, ok? Je parle de comment Satan peut t'utiliser pour te détruire toi-même, ok? Je ne parle pas de fusil où quelqu'un va se déplacer là-bas pour venir te détruire, ok? Mais si je veux prendre ce sujet-là, je peux dire que, ben, pourquoi la personne s'est levée pour venir, c'est que, ok, c'est que peut-être tu as parlé ou bien tu as fait quelque chose, ok? Mais je ne parle pas de cette façon. Je parle de la main, ta main que Satan peut utiliser, ta bouche que Satan peut utiliser pour ta voix. C'est sur ça là, je vais me baser. Ok? Donc, pour détruire une personne, pour te détruire, pour faire du mal, ne cherche pas loin. Cherche en toi. Ok? Satan ne va pas chercher les éléments loin de toi pour te faire du mal. Ok? Ok? Donc, je vais prier pour que Dieu m'aide à vraiment rester dans ce que je vais dire. Ok? En tout cas, que le Saint-Esprit m'aide. Merci, Saint-Esprit, pour ta puissance, pour ta gloire, pour tout. Pour ta présence. Aide-moi à bien expliquer ce que je veux dire. Ok? Donc, j'ai écouté une histoire. Ok? J'ai écouté une histoire où la personne s'est déplacée pour aller envoûter son ami. Ok? Donc, la personne, j'ai écouté l'histoire, je ne sais pas si beaucoup d'hommes ils ont écouté, j'ai même partagé sur ma page, je ne sais pas si quelqu'un a écouté là-bas. Ok? Donc, je vais prendre un peu l'histoire et puis ensuite, je vais continuer mon message. Donc, la personne était, je ne sais pas quoi, elle n'était pas vraiment, ben, je ne vais pas aller dans pas trop aller dans les détails. Donc, je vais seulement prendre les parties où je vais prendre pour parler. Ok? La personne allait envoûter son mari, son copain ou son amant, ok? Elle allait voir le féticheur. Donc, il se trouve que lorsqu'elle a fait ça, elle allait voir le féticheur, ok? Lorsqu'ils ont fait le travail, c'est elle qui est tombée malade. C'est elle qui est tombée malade. C'est elle qui ne se sentait plus bien. C'est elle qui se sentait mal. Donc, je veux dire que pour te faire du mal, au fait, c'est que la femme ou la fille, parce que c'était une jeune fille pendant ces moments-là, ce que la femme n'avait pas compris, c'est que avant de envoûter quelqu'un, avant de faire quelque chose à quelqu'un, lorsque tu vas voir un féticheur, il a déjà pris ton âme. Ok? Si c'est lui, parce qu'elle, on l'a proposé, elle dit que, on lui a dit, ben on peut faire ça là, si tu es un ami, on peut faire ça là, pour que ton ami t'aime plus. Ok? Donc, avant d'aller détruire quelqu'un d'autre là, Satan s'assure que toi-même il t'a pris. Il a pris ton âme. Ok? Donc, lorsque tu acceptes les propositions du diable, toi-même, il t'a déjà eu. Ok? Toi-même, il t'a déjà eu. Il y en a qui envoûtent leur mari et ça marche un moment et après, ça se gâte et elle doit partir encore refaire. Ok? Si tu vas refaire, ça va toujours marcher. Mais il y en a, c'est que moi j'ai expérimenté avec une de mes tantes. Elle le faisait chaque fois et un jour le mari l'a bien frappé. C'est comme si quand le médicament, quand l'envoûtement là se gâte là, ou bien lorsqu'il y a un temps pour ça, il y a un temps pour toutes choses, ok? Avec Dieu, la parole nous dit il y a un temps pour toutes choses. Donc quand ça finit là, le monsieur là devient haut, il la déteste. Il veut même la tuer. Vous voyez?
Et après, elle va refaire. Elle a fait ça pendant des années, des années, des années. Elle a même eu les enfants avec son mari. Ok, que Dieu vous bénisse. Elle a même eu les enfants avec son mari. Elle a fait ça pendant très longtemps. Un jour, elle a décidé de ne plus pratiquer cela. Et le monsieur l'a laissé parce que tu peux pas, vous voyez, tu peux pas rester là. Tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas forcer une femme. Les hommes le font aussi. Tu ne peux pas forcer une femme à t'aimer. Tu l'envoûtes, mais ça va finir. Et la personne va te détester encore. Ok? Donc, lorsque tu vas, ok? Toi-même là, Satan t'a déjà pris. Il s'assure qu'il t'a déjà eu. Maintenant, l'autre que tu es en train de faire du mal, s'il n'est pas sauvé, s'il ne prie pas, ça peut l'atteindre. Ça peut l'avoir aussi. Ça peut avoir des effets sur lui. Ok? Parce que lui aussi, il est sous l'emprise du péché. Il est dans le péché. Il n'a pas fait la repentance. C'est pour cela que ça l'a pris. Sinon, un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu qui a donné sa vie au Christ, ça ne marche même pas. Toi-même, tu vas avoir des problèmes. Ok? Donc, elle disait, là, on revient dans l'histoire de la femme, elle disait que c'est elle qui est tombée malade. Ok? Donc, c'est son âme que Satan voulait. C'est pour cela qu'il a fait cette proposition-là à cette femme-là. Pour dire, oui, on va faire ça là pour que ton mari puisse plus t'aimer, pour ne pas qu'il te quitte. Et elle a accepté. Ok? Donc, ça a failli la tuer elle-même. Ok? Ça n'a pas, je ne pense pas que ça a eu des effets. Au fait, Satan voulait, elle, sa vie. Souvent, tu peux penser que tu vas aller faire ça là pour avoir quelque chose. C'est ta vie que tu es en train de te donner. C'est ta vie que tu es en train d'offrir à Satan. C'est ton âme que tu es en train de donner à Satan. Ok? Donc, Satan ne va pas trop loin pour te faire du mal. C'est toi-même. Toi-même. Donc, ça c'est dans le cas du fétiche. Ok? Dans les autres cas, par exemple, pour t'avoir là, ok? Pour t'avoir, j'ai dit que Satan, il ne va pas trop loin pour t'avoir. C'est toi-même. C'est toi-même il l'utilise. Donc, c'est ce sujet-là que je suis en train de traiter. Donc, pour les autres choses-là, par exemple, lorsqu'on vient te dire, quelqu'un en train de parler de toi, par exemple, quelqu'un en train de te critiquer, quelqu'un en train de, oui, mal parler de toi, il a dit ça, il a dit ça. Quelle sera ton attitude par rapport à ce que tu as entendu? Parce que, vous savez, Satan, il est malin. Il veut que tu sois en colère. Ok? C'est ça là, c'est ce but-là, il cherche. Ok? Pour te dominer. Il veut que tu sois en colère. Donc, ils vont venir te dire, même si la personne a parlé en cachette, ça va sortir dans la bouche de quelqu'un, ça va venir rentrer dans ton oreille. C'est comme ça, c'est pour t'avoir. C'est une façon de t'avoir, de te prendre au piège. Ok? Donc, j'ai dit que Satan, il ne cherche pas, il ne va pas trop loin, quoi, pour t'avoir. Ok? Donc, ça dépendra de la manière que tu vas te comporter. Lorsqu'on vient te dire que cette personne-là, vous voyez, ça va venir, ils vont venir, les gens vont venir te parler. Cette personne a entendu, on a appris que cette personne-là est en train de t'insulter. On a appris ceci, on a appris cela. Voici ce qu'ils ont dit. Ça va bouillir en toi comme ça. Ok? Ça va te faire mal. Ok? Ça va te faire mal dedans. Ok? Si jamais, si le danger est que si jamais toi tu n'as pas la connaissance et tu décides de te venger, c'est là il t'a pris. C'est là. Vous voyez? C'est là il t'a pris. Si jamais tu n'as pas la connaissance et tu décides de faire du mal, de rendre le mal pour le mal,
de faire du mal à cette personne pour te venger, pour faire ça, c'est là, il t'a pris. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, moi, par exemple, si j'entends des choses comme ça, comme je suis, vous voyez, comme j'ai la connaissance, je connais la parole, quand ça vient comme ça, là, je prie. Ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait très mal d'entendre ça. Mais il faut être sur tes gardes. Il faut être sur tes gardes pour ne pas que Satan prenne le contrôle de ton âme. Parce que si tu rentres dans la colère, si tu veux te venger, ben il t'a déjà pris. Vous voyez où je veux en venir, où je veux vous dire, Satan ne va pas chercher loin de toi, quoi. Il ne va pas, non, c'est tout près. C'est tout près, là. Ok, il y a deux puissances qui existent. Il y a le bien et le mal. Si toi, tu décides à céder au mal, c'est fini. Tu es rentré dans cette puissance-là. Tu appartiens à cette puissance-là. Ok? Maintenant, c'est Dieu va te combattre. Parce que Dieu ne va pas te laisser combattre quelqu'un. Vous voyez? Dieu protège. Vous voyez? Dieu protège les êtres humains s'ils prient. Si tu ne pries pas, ben, on peut t'atteindre aussi. Si la personne prie, là, Dieu peut protéger la personne. Si la personne ne prie pas, ben, Satan peut l'avoir aussi. Ok? Donc, c'est comme ça que Satan peut, vous voyez, c'est comme ça que Satan peut atteindre quelqu'un facilement comme ça. Parce que cette personne n'a pas la connaissance. Donc, c'est pour cela la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu as la connaissance, moi, si j'ai entendu comme ça, j'ai eu mal. Ok? La parole dit, ne laisse pas le soleil se coucher sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable de vous dominer. Vous voyez? Ne donnez pas accès au diable de vous dominer. N'ouvrez pas la porte au diable. Donc, c'est nous-mêmes qui donnons l'accès au diable. Ok? Si on ne le permet pas, il ne va pas rentrer. Donc, moi, quand j'entends comme ça, là, j'ai mal, mais je prie. Je dis, Seigneur, aide-moi. Et je vais prier pour la personne qui est en train de mal parler de moi. Et vous savez, souvent, c'est Satan même qui allait travailler sur la personne là aussi. C'est lui qui allait mélanger la tête de la personne. Et c'est pour cela la personne est en train de mal parler de toi là. C'est lui qui a la base de tout. Toutes les méchancetés, tout le mal. C'est lui. C'est lui qui organise ça. Et c'est lui-même qui a envoyé quelqu'un pour te parler aussi. Vous voyez, il est dedans. C'est comme un cercle de serpent. Il est dedans, c'est lui. Il va s'assurer que quelqu'un qui domine là va venir te parler. Donc, toi, tu fais attention. La parole dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous ceux qui se comportent comme ça, ils ne savent pas ce qu'ils font. Celui même qui est en train de te critiquer, parler mal, il ne sait pas ce qu'il fait. Ok? Satan veut t'avoir. C'est pour cela il a organisé tout ça là. La personne qui veut te prendre au pied, la personne qui veut t'avoir, c'est Satan. C'est à lui il faut faire attention. Et c'est lui il faut combattre. Donc, moi, je vais prier pour la personne qui est en train de me critiquer. Je vais bénir, je vais obéir à la parole de Dieu. Je prie pour la personne d'abord. Je prie pour moi, pour que Dieu m'aide. Ok? Donc, ce que j'ai remarqué, lorsque on t'a parlé, et toi-même tu sais, peut-être tu as beaucoup fait pour les gens là, qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas pardonné? Satan va t'emmener des paroles. Voici ce que tu as fait pour eux. Voici ça, depuis longtemps. Vous voyez, il va t'emmener des choses pour te bombarder, pour te rendre plus en colère, quoi. Il va te rappeler de tout ce que tu as fait. Ok? Donc, quand moi je remarque que c'est en train de venir là, je rejette. Je dis, je ne vais pas penser à ça.
Ok? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ta pensée, ce qui rentre dans ta pensée. Il emmène ça là, pour plus les détester, pour plus te plaindre, pour plus t'avoir. Il va t'emmener les biens que tu as fait aux gens qui ne sont pas reconnaissants, pour que tu t'énerves de plus. Donc, tu fais attention à ce qui t'amène. Tu pries, tu rejettes. Non, je ne veux pas penser à ça, parce que quand tu vas commencer à penser à ce que tu as fait et les gens ne sont pas reconnaissants, ça va plus t'enfoncer. Donc, tu décides de prier pour les gens, tu décides de faire la volonté de Dieu, de les bénir, ok? Et comme ça, il aura du calme dans ton âme. Tu décides de ne jamais faire du mal. Tu décides de... Moi, c'est ce que je fais, ce que j'ai fait là, c'est ce que je vous dis. Tu décides de toujours continuer, même si tout va bien chez toi, décide de toujours continuer à faire du bien à autrui, même si la personne n'est pas reconnaissante. Et là, Satan va te laisser. Même s'ils ne sont pas reconnaissants, ce n'est pas à cause d'une personne qui n'est pas reconnaissante que tu vas arrêter de faire du bien à d'autres personnes. C'est ce que quand j'ai décidé, Satan m'a laissé tranquille. Je me suis dit, je vais toujours continuer à faire du bien aux gens. Ce n'est pas à cause d'une personne qui n'est pas reconnaissante que je ne vais pas faire du bien. Et là, il te laisse. Là, tu l'as eu. Là. Ok? Là, tu l'as eu. Il ne peut pas t'avoir. Parce que tu es sur tes gardes. Tu es sur tes gardes comme ça. Mais si toi, tu décides de te venger, tu vas retrouver Dieu sur ton chemin. Parce que Dieu dit, la vengeance est à moi. Vous voyez? La vengeance est à moi. Toi, tu continues de faire du bien. Tu continues d'aller de gloire en gloire en faisant du bien. Tu ne regardes pas celui qui te fait du mal. Et Satan n'aura pas accès à ton âme. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Donc, notre malheur, là, souvent, on parle trop. Dans notre parole, on doit vérifier, est-ce qu'il n'y a pas de haine dans notre parole? Satan peut nous prendre comme ça, s'il y a la haine dans notre parole, s'il y a la méchanceté dans notre parole. Ok? Donc, c'est par là que c'est comme un chemin tracé, la haine, la colère, les critiques. Ok? Donc, je vais vous donner une parole pour finir là.